assez massivement la démarche qui est portée par le mouvement sportif en matière d'accès au niveau. La compétence de la région, elle ne s'arrête pas à ces deux leviers-là. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder de manière un petit peu plus poussée les éléments. Vous le voyez là sur la partie droite de la slide, il y a toute une partie de compétences exclusives dans lequel on peut trouver on peut trouver entre guillemets des choses qui nous intéressent, que ce soit sur le développement économique, que ce soit sur l'aménagement du territoire, et notamment par exemple quand on a un vrai projet d'attractivité, par exemple autour de nos pratiques, eh bien s'il y a un projet qui émerge autour d'un espace sportif, etc., la dimension aménagement du territoire, elle peut complètement être activée avec un projet sportif. Et puis, vous le voyez, les compétences partagées, le sport en est une, la culture et le tourisme sont à l'identique partagés par d'autres niveaux de collectivité. Sur ce point-là, je suis allée un petit peu vite parce que en fait, c'est surtout des slides assez descriptives que vous pourrez mieux digérer en les regardant et en visionnant les vidéos. Mais ce sur quoi on voulait vraiment insister sur cette première partie, c'était de pouvoir vous expliquer surtout que, en fait, à chaque projet a son ou ses interlocuteurs. Encore faut-il effectivement ne pas venir vendre un projet lorsqu'on ne sait pas à qui s'adresser et surtout pourquoi on s'adresse à ce niveau de collectivité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce croisement ou cette recherche entre les compétences qui sont portées et les projets politiques de ces collectivités et votre propre projet de structure. Moi, je vais m'arrêter là sur la présentation, Marceau. Je ne sais pas si c'était Yes. suffisant. Très bien. Enfin, moi, ça me va, en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques entre-temps. Gilles, j'ai vu que tu étais arrivé. On pourra faire des présentations sur la dernière partie au moment de ton intervention. Comme ça, on enchaînera bien. Du coup, moi, je reprends la main. Comme disait Myriam, donc on a essayé de mettre une vidéo à chaque fois, qui est une vidéo qui est publiée enfin, sur tous les niveaux sur YouTube, donc vous pourrez avoir les liens. Ça vous explique aussi le fonctionnement, comment est élu, par exemple, les différentes collectivités. Ensuite, on a essayé de faire une autre partie un tout petit peu plus méthodologique sur peut-être comment se positionner par rapport à la collectivité qu'on a ciblée. Donc, comme le disait Myriam, en fonction des compétences identifiées et en fonction de son projet. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Gilles va beaucoup insister, la notion de projet. C'est ce qui doit aujourd'hui porter votre action et votre prise de contact auprès de la collectivité. On le voit aussi sur les subventions qui sont aujourd'hui beaucoup plus tournées sur des projets que sur le fonctionnement. Donc pourquoi se rapprocher d'une ou plusieurs collectivités et pourquoi nouer une collaboration pérenne? J'insiste sur le pérenne parce que ça doit vraiment s'inscrire sur le long terme. Plusieurs raisons, je l'ai évoqué tout à l'heure. Dans vos structures, on a beaucoup sur les structures fédérales, beaucoup sont notamment dans la pratique de l'escalade et vont avoir des créneaux à négocier chaque année ou en fonction des conventions toutes les 2, 3 ou 4 années. Donc avoir des bonnes relations avec sa collectivité, ça permet voilà, de rester bien positionné et de pouvoir essayer de mieux négocier plus de créneaux ou des créneaux qui sont plus avantageux pour vous licencier. Et c'est quand même la raison principale pour laquelle parfois vos adhérents s'inscrivent à nouveau chez vous. En tout cas pour la partie club. La deuxième raison, ça peut être de travailler sur des équipements sportifs de qualité, donc à moyen ou long terme. Donc ça peut être sur la rénovation de structures que vous utilisez ou ça peut être sur le développement de nouvelles structures qui soient vraiment adaptées aux besoins de vos licenciés et aux besoins la progression, de la formation et qui soient voilà, modernes en accord avec les standards qui se font aujourd'hui. Donc le fait d'avoir une bonne relation avec sa collectivité, ça permet voilà, de solliciter un projet et d'avancer dans le temps avec sa collectivité pour voir ce projet émerger. Et la troisième raison aussi, principale, il y en a d'autres, hein, c'est quelques raisons. La troisième, c'est de solliciter différents soutiens, qu'ils soient financiers, juridiques ou autres, avoir une bonne relation
avec sa collectivité permet d'avoir souvent des réponses assez rapides de la part de vos interlocuteurs locaux, parce que parfois c'est eux qui détiennent les solutions, les réponses, ou en tout cas qui vont être peut-être responsables aussi lorsque vous allez avoir, je ne sais pas, des difficultés sur la salle que vous utilisez, si c'est dans le cadre d'un club, ben, c'est eux qui vont être souvent vos interlocuteurs privilégiés. Donc si vous avez de bonnes relations avec votre collectivité, ça vous permet d'avoir des réponses souvent rapides. L'idée dans cette collaboration pérenne, c'est toujours montrer la qualité de la structure que vous représentez, donc dans le cadre de son fonctionnement notamment, mais aussi dans le cadre des projets que vous portez. Et voilà, et de toujours essayer d'entretenir de bonnes relations, même si parfois vous n'êtes pas forcément aligné avec toutes les décisions de la collectivité. Essayez de focaliser votre discours et votre positionnement, surtout par rapport au club et par rapport aux intérêts de vos licenciés. Et voilà, le petit point supplémentaire, c'est qu'il est toujours plus difficile d'obtenir un soutien rapide de la part de ces élus lorsque la structure est mal ou peu identifiée de la part des élus. Donc c'est aussi pour ça que ce travail de long terme est important. On a mis quelques exemples de méthodes pour se rapprocher d'une collectivité. Donc elles vont vous sembler très basiques, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, ça sera un rappel intéressant. Tout d'abord, vous pouvez vous rapprocher de votre collectivité en essayant de systématiser des invitations sur des temps forts de votre structure. Alors, les élus se rendront pas forcément à chaque événement, mais n'empêche que vous aurez fait la démarche et vous pourrez dire, bah voilà, on inclut à chaque fois la collectivité de référence sur les thématiques qui les intéressent et on leur propose de venir voir ce qu'on fait, voir comment on fonctionne, montrer notre dynamisme, etc. Et parfois, les élus vont faire le déplacement et ça sera utile, en tout cas, vous serez fait connaître et ça sera bénéfique pour la structure, peut-être à moyen terme, peut-être pas dans l'immédiat, mais au moins vous aurez noué un vrai contact et vous systématiserez ce contact dans les années qui arrivent. La deuxième, c'est très classique. Vous, en tant qu'association de votre territoire, vous êtes totalement légitime pour provoquer des rencontres officielles et faire des demandes de réunions avec des élus. Donc, ça peut être sur un sujet spécifique, vous avez besoin d'une aide ou vous voulez présenter un projet aux élus que vous avez identifiés par rapport, comme le disait Myriam tout à l'heure, sur les compétences de la collectivité en question, et vous avez le droit de solliciter un temps d'échange. Euh, voilà, donc ça c'est très classique, c'est ce que font normalement les associations. Ou vous pouvez aussi vous déplacer sur les temps forts organisés par la collectivité. La troisième option, c'est de pouvoir s'inscrire dans une initiative publique, donc portée par la collectivité que vous avez ciblée. Si vous voyez que cette collectivité met en place un nouveau projet d'utilité publique et dans laquelle elle va potentiellement proposer à d'autres associations de s'inscrire, ça peut être parfois une bonne manière de se faire connaître et de montrer son dynamisme et sa volonté de s'inscrire dans les mêmes objectifs que la collectivité, puisque ce qui va intéresser une collectivité pour beaucoup, c'est d'atteindre un certain nombre d'objectifs qu'elle s'est fixés par rapport à ses compétences et par rapport aux administrés. Donc si vous êtes en mesure, vous, en tant qu'association, que ce soit club, CTO League, de proposer une solution qui permettra d'atteindre les objectifs de la collectivité, bah, c'est parfait. Et du coup, ne pas hésiter à voilà, consulter un peu les dynamiques des collectivités et essayer de s'inscrire dedans. Et donc proposer l'aide, la GMI du club, mais ça peut être d'une autre structure de la fédération en fonction de la structure dans laquelle vous êtes dirigeante. Et la dernière qui rejoint un petit peu celle que je viens de décrire, du coup, participer à la vie publique locale. Là, ça va être plus généraliste, mais essayer de prendre part aux réunions publiques ou à des éventuels groupes de travail ou groupes d'échange sur la thématique du sport, par exemple, mais ça peut être d'autres thématiques dans lesquelles vous pouvez intégrer la dimension sportive. Donc, pas hésiter aussi, du coup, à faire une veille et un peu être au courant de ce qui est organisé par la collectivité en question pour pouvoir s'inscrire dedans et montrer que votre association
elle s'investit localement. Voilà pour cette slide. Un autre élément qui nous semble important, c'est lorsque vous allez solliciter la collectivité que vous ciblez, il est important selon nous de vous poser quelques questions, j'allais dire, un peu élémentaires pour être sûr que vous arrivez bien préparé lors de votre rencontre. La première, c'est quel est mon projet? Et je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gilles va pas mal répondre à cette question, mais le projet, c'est ce qui doit le plus animer votre dynamique auprès de la collectivité. Vous êtes capable de dire, bah voilà, je représente telle association, nos valeurs sont celles-ci, nous portons tel projet avec tels objectifs, et voilà, vous êtes en mesure de vraiment vous rendre à cette rencontre avec la collectivité en sachant quelle structure vous représentez, quel projet global vous représentez. La deuxième question, c'est faire peut-être un petit diagnostic de votre situation, votre positionnement actuel au niveau de la collectivité en question. Donc, quel est mon poids? Qu'est-ce que je représente? Quels sont mes atouts? Qu'est-ce que je propose aujourd'hui? Combien de licenciés je représente? Combien souvent d'administrés je représente? Qu'est-ce que je propose? Et qu'est-ce qui peut finalement coller avec les compétences ou les objectifs de la collectivité? Du coup, c'est ce que j'ai un petit peu dit là sur le positionnement, mais là, sur cette question, c'est plus sur comment est-ce que je suis perçu aujourd'hui par la collectivité? Est-ce que je suis bien reconnu? Est-ce que je suis bien identifié? Est-ce que actuellement j'ai de bonnes relations avec la collectivité que je vais rencontrer? Et sinon, pourquoi essayer d'avoir un petit historique des, des relations avec cette collectivité? Une quatrième question, c'est quelle est l'orientation actuelle ou future de la politique publique locale, donc sur la collectivité en question. L'idée, c'est d'un peu de faire quelques recherches préliminaires pour savoir comment se positionne la collectivité que vous ciblez, quels sont ses projets, quel est son positionnement politique, euh, quels sont ses objectifs à atteindre. Voilà. Essayer de faire une petite veille et un petit diagnostic pour essayer de raccrocher votre projet à ce que la collectivité veut mettre en œuvre. Et enfin, du coup, comment être un acteur de cette politique et bénéficier du soutien. Donc, c'est le pendant de la question du dessus. C'est comment moi, en tant que dirigeant de structure, comment je peux inscrire mon association dans le cadre de cette collectivité, dans le cadre de ses objectifs et de sa politique publique. Quelle posture à adopter? C'est quelques questions qu'on avait, je me rappelle, évoquées lors de nos rencontres en présentiel. Je crois que c'était surtout en juin, donc ou peut-être que c'était le premier week-end. Quelle posture à adopter face aux collectivités? Je sais que certaines personnes peuvent être peut-être réticentes ou en tout cas euh, peuvent avoir des doutes sur la légitimité ou peut-être le positionnement à avoir lorsqu'on rencontre une collectivité. L'idée, c'est d'être légitime et confiant. Tout d'abord parce qu'en tant qu'acteur associatif, vous êtes en droit de solliciter la collectivité, comme je le disais, et de solliciter du soutien ou un autre type d'aide. Les collectivités, souvent, elles ont aussi besoin des acteurs associatifs pour faire vivre leur politique publique. Donc, vous êtes tout à fait légitime aussi de proposer des nouvelles choses et de proposer des solutions aux problématiques des collectivités. Donc, lorsque vous arrivez avec un projet ou que vous représentez une association, vous avez toute votre légitimité, vous pouvez être confiant dans l'échange. Le deuxième point, c'est d'arriver dans une posture constructive, entre guillemets, mais essayer d'arriver avec des arguments et d'appuyer vos propos d'éléments chiffrés, par exemple. Donc, on le verra un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est de bien connaître son club, de bien connaître ses projets et de bien connaître les résultats et les objectifs que vous avez atteints. Ça permet de donner plus de conviction et ça donne plus de force à vos arguments.
Donc, si vous êtes préparé, si vous avez fait le travail de préparation avant vos rencontres, généralement, derrière, vous êtes plus solide lorsque vous devez défendre un projet. Et la dernière posture, c'est vraiment tourner vers les objectifs, vers des objectifs. L'idée, vous, c'est d'inscrire votre association dans le cadre d'un partenariat avec la collectivité. Il faut le voir comme tel, c'est-à-dire que la collectivité, elle a des objectifs à atteindre. Vous en avez aussi, vous portez un projet et l'idée, c'est de montrer comment l'association et le partenariat entre le club et la collectivité peut permettre d'atteindre des objectifs communs. Voilà. Et si vous avez si vous avez ces trois éléments, déjà, euh, vous êtes plus serein sur la rencontre. Donc là, c'est quelques propositions d'outils que vous pouvez apporter avec vous, ou en tout cas préparer. Donc les chiffres clés de l'association, c'est toujours important de bien savoir combien de licenciés vous représentez, potentiellement l'âge moyen, les différentes personnes investies, les bénévoles. Plus plus vous maîtrisez vos éléments, plus la collectivité aussi prendra au sérieux euh, vos éléments. Vous pouvez vous appuyer évidemment sur un projet associatif. On en parle beaucoup généralement avec INREM dans nos différentes présentations, mais le projet associatif, c'est vraiment l'élément qui va diriger votre association, c'est votre cap. Et c'est ce qui vous permet de savoir où vous allez, qui vous permet d'identifier des objectifs, des projets et un fonctionnement. Donc, pour une collectivité, c'est aussi intéressant de pouvoir consulter ce projet associatif. En tout cas, le fait de le rédiger, de le mettre à jour chaque année et avant potentiellement des rendez-vous avec des collectivités, ça permet aussi de les préparer, ces rendez-vous. Vous pouvez aussi prendre contact avec quelques structures voisines, entre guillemets, ou euh, qui, que vous avez identifiées comme étant plutôt dynamiques et dans les mêmes types de projets que vous, pour savoir comment de leur côté ça fonctionne, comment elles interagissent avec leur collectivité, quel type de partenariat elles ont monté, parce que parfois ça peut aussi donner des idées et ça peut vous inspirer. Donc, quelques outils, j'en ai parlé, le projet associatif. Si vous avez un flyer de présentation de l'association, c'est aussi intéressant de pouvoir le distribuer lorsque vous rencontrez vos interlocuteurs. C'est quelque chose qui reste, c'est en papier et au moins, ils garderont une trace physique de votre échange. Un autre élément, peut-être une présentation PowerPoint de l'association ou du projet que vous portez pour pouvoir le projeter et avoir des éléments chiffrés à l'écran lorsque vous présentez. Donc, je sais que Gilles, normalement, a une présentation type à la fin qui pourra éventuellement vous montrer. Et puis ensuite, pas hésiter à effectuer des comptes rendus de réunion et reprendre contact avec les collectivités une fois que vous les avez rencontrées. Pas hésiter à envoyer un mail de remerciement pour le temps qu'ils vous ont accordé et éventuellement faire un compte rendu de cette réunion. Voilà, et cette slide qui est un petit peu généraliste, mais l'idée pour vous, en tant que club, CT ou ligue, c'est vraiment de construire une stratégie à long terme et un partenariat à long terme avec une collectivité. Donc le fait d'entretenir de bonnes relations, d'intégrer la collectivité à vos différents temps forts, transmettre différents bilans ou différentes présentations sur l'association. Ça permet cette relation de confiance et de long terme avec votre collectivité. Et c'est potentiellement une stratégie qui pourra apporter ses fruits à moyen ou long terme sur des projets peut-être plus ambitieux, parce que vous aurez gagné, entre guillemets, la confiance de la collectivité. En tout cas, vous serez fait connaître et vous aurez prouvé votre qualité, entre guillemets, en tant qu'association. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques à faire avant que je laisse la place peut-être à Gilles sur la partie plus échange, débat et présentation du projet du club de DVR3 et autres projets associés. Non, pas trop de remarques. Ok.
Et ben, du coup, Gilles, je te Super, laisse on s'est endormi, hein. enchaîner, te présenter peut-être au début. Vous voyez les quelques questions à l'écran. L'idée, c'est qu'on traite un petit peu ces différents sujets au travers du retour d'expérience de Gilles. Bien, bonjour, merci Marceau, merci Myriam aussi de donner l'occasion de témoigner. Alors c'est vraiment un témoignage. Je n'ai personnellement rien à vendre, quoi que ce soit, pas non plus science infuse ou absolue, hein. L'idée c'est plus de vous montrer par un exemple concret un petit peu enfin d'illustrer ce qui vient d'être dit. Euh, alors, j'avais mis une slide, je crois que j'ai une slide hein, qui avait été préparée. Marceau, non? La suivante, non? Euh, ouais, ouais. Alors, pourquoi le club des Verts Trois-Hauts? Ben, parce que c'est un club qui effectivement interagit beaucoup avec les collectivités. Je dirais à l'origine un peu comme tout club. Vous voyez déjà le nom montre l'évolution de l'interaction. Alors, ça s'appelle Club des Verts. Ensuite, ça s'appelait le Club des Verts 3, parce que la ville de Troyes a été impliquée notamment dans l'évolution des premières structures. Et puis maintenant, on a rajouté l'Aube, c'est le département, puisque le département a été impliqué notamment dans la dernière structure. Alors, je ne suis pas présenté, donc je suis président du Club des Verts 3 Aubes. Maintenant, ça fait troisième mandat. Et je suis aussi président du CT 1052 au Haute-Marne. Donc, alors, j'ai pas prévu d'en parler, mais je pourrais aussi en parler, hein. C'est une autre expérience. Alors, le mot-clé qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est projet. Euh, alors, projet ne veut pas forcément vouloir aller sur Mars, hein. Ça peut être un projet aussi assez simple, hein, une pratique loisir, tout simple. Ce qu'il faut, c'est juste de mettre quelques mots sur ce qu'on veut, la raison du club, pourquoi ce club existe. Alors, dans notre cas, bon, je suis un enseignant-chercheur, hein, donc la notion de projet, c'est quelque chose auquel, dans la vie professionnelle, je suis évidemment je suis impliqué, très, assez important. Donc, l'idée pour moi, quand j'ai pris la présidence, ça a été de me positionner et d'abord, je ne cherchais pas forcément à la prendre, à la proposer, mais il a été important pour moi de me dire qu'il fallait proposer quelque chose. Pourquoi proposer quelque chose? Pour deux raisons. Il y a les collectivités, mais je dirais ça demande finalement en second. La première chose, c'est en interne, au sein du club. Qu'est-ce qu'on veut? Ah, pardon. Il y a un problème de son, visiblement. Vous m'entendez pas bien, c'est ça? Moi, je trouve que ça va, mais peut-être que les autres ont une perception différente. C'est comme s'il était un peu de loin, j'ai l'impression, mais on s'entend. D'accord. Peut-être Alors, essaye de je parler. vais peut-être parler un petit peu plus fort pour que ce soit Ouais, plus audible. peut-être. Donc, je vous disais donc l'importance du projet pour les collectivités, certes, mais aussi en interne, c'est-à-dire de pouvoir rassembler, parce que finalement, un club, c'est une collectivité, et qu'est-ce qui va faire qu'on va rassembler, qu'on va ensemble essayer de progresser, euh, mener à bien ce projet. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, l'idée, ça a été avant tout de penser un projet interne, donc des choses assez classiques, hein, c'est-à-dire que le club avant a beaucoup reposé sur d'abord que des bénévoles et à la fin finalement sur son président qui s'est retrouvé un petit peu isolé. Bon, ça, je pense que c'est un cas un peu classique, hein, où voilà, et que finalement on va faire les choses parce que ça va plus vite, etc. Mais on le sait tous, ensemble on va plus loin et tout seul on va plus vite. Donc, l'importance de se restructurer en équipe, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, alors, sous forme de commission, hein, 4 commissions, là, je pourrais vous donner un petit peu plus de détails tout à l'heure. Je vais vous envoyer la présentation du club parce que je pense pas que j'aurai le temps enfin, si ça vous intéresse, je pense pas que j'aurai le temps de la faire. Je vois que ce serait bien de laisser la place aussi à des échanges. Donc, je vous l'enverrai et puis vous n'hésiterez pas à me faire un retour si vous le souhaitez. Donc, on s'est réorganisé en commissions, commission pratique, commission événement, commission développement et commission
pratique, développement et RH, enfin, économique et RH, ce que j'appellerais économique et RH, et structure, pardon. Aussi une commission, donc 4 commissions. Ensuite, l'idée est de professionnaliser le club et d'avoir aussi un projet sportif. Projet sportif, alors en termes notamment lié à la compétition, il faut savoir que le credo du club est assez simple, c'est l'escalade pour tous. Alors, quand on a dit ça, pour le coup, c'est très basique et le message passe très bien, sauf que ça implique évidemment beaucoup de choses. Ça veut dire de la compétition. En gros, on essaye d'aller du baby compétiteur à l'athlète de haut niveau, catégorie relève, voire élite, et en passant par aussi de la para-escalade, etc. Donc, c'est notre choix de dire qu'on va essayer, bon, ça c'était encore une fois au début, et bien sûr, ça s'est fait avec le temps, d'essayer d'adresser et de proposer l'escalade pour un public très varié. Donc, professionnalisation, j'en ai parlé. Et puis ensuite, donc, ça, c'était dans un deuxième temps, proposer l'évolution de la structure. Et là, la structure, j'entends les SAE. Et là, on a évidemment profité de l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques, avec notamment le fait d'avoir besoin des 3 disciplines, finalement, et donc de pouvoir proposer un projet qui soit finalement sur les 3 disciplines de structure. Bon, ça, c'est ce que le club avait envie de faire. Ensuite, ça a été dit, faut-il pouvoir le présenter aux acteurs potentiels, aux collaborateurs potentiels. Quand on parle de projet, j'ai dit que c'était en interne, mais c'est aussi bien sûr pour l'extérieur. Il faut bien effectivement se positionner sur l'idée du projet collaboratif. On a besoin d'autres acteurs pour mener à bien ce projet. Alors la tribune qui reste la meilleure pour nous, c'est l'Assemblée générale du club. Encore une fois, à la fois en interne et pour les externes. Et en l'occurrence, en 2018, eh bien, il y a la vice-présidente, donc c'était ma première assemblée en tant que, attendez, je ne dis pas de bêtises, en 97, pardon. Oui, 97. Première assemblée en tant que président. Et il y avait la présente, donc une femme, la présidente du conseil départemental de l'Aube, qui a plutôt très bien accueilli le projet. Et assez rapidement ensuite, on a eu la chance que Paris soit désignée ville olympique. Et là, en fait, bien sûr, un certain nombre de choses se sont mises en place. Donc ça, c'est le troisième point, c'est la circonstance, Paris 2024, et une entente entre les collectivités avec dans l'idée d'être complémentaires. Alors ça rejoint ce qui a déjà été dit aussi, c'est-à-dire d'avoir une idée de comment un peu les collectivités, d'abord quel est le projet, effectivement le projet aussi des collectivités, sachant qu'elles ont besoin elles-mêmes d'un projet. Donc ça a été dit aussi, en tant que club, en tant que CT, on amène finalement aussi du contenu. Il ne faut surtout pas négliger cela, c'est même hyper important. En fait, on vient parfois légitimer aussi une politique locale. Voilà. Donc en l'occurrence dans l'Aube, alors l'Aube c'est un département peut-être un petit peu particulier. Vous avez une ville, qui est Troyes, qui représente la métropole représente la moitié de la population du département. Donc depuis le début, je dirais, il y a la ville, qui est importante, et il y a le département, et il y a toujours dans l'idée d'être complémentaire. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas évidemment des frictions, mais chacun, je pense, à son degré, et en l'occurrence, à son degré d'intervention. Et en l'occurrence, pour le Paris, l'idée a été de se dire, on va porter 10 projets, et on va se les répartir entre la ville et le département. Alors, le département a porté le projet le plus important, qui est le projet de la CIM, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le Centre international multisport et escalade, qui est une structure unique, avec les 3 disciplines dans une même salle et la capacité d'accueillir du public. Donc, un projet à 25 millions d'euros. Donc, c'était assez clairement le département qui pouvait le porter, puisque c'était le projet le plus important. Mais il faut savoir que la première réunion, en fait, notamment pour la structure, elle s'est faite dans le bureau du premier adjoint en charge des sports de la ville de Troyes. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, bien sûr, ces collectivités ont plutôt intérêt à collaborer entre elles, bien évidemment. Le quatrième aspect, c'est la montée en puissance du projet. C'est généralement, encore une fois, il faut qu'il y ait
il y a un peu une idée, et puis après, l'idée mûrit et elle prend corps, et bien sûr, elle s'accompagne aussi d'évolutions importantes. Donc, ça, c'est important. En ayant toujours une idée claire, par contre, des besoins, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut que le projet soit assez clair, il peut s'enrichir, il peut évoluer, bien sûr, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une colonne vertébrale qui va faire en fait qu'on va venir pouvoir s'appuyer justement sur cette idée un petit peu initiale. Ensuite, on n'est pas tout seul en tant que club, et on est surtout affilié à une fédération. Donc, bien sûr, utiliser aussi le levier fédéral, et notamment le levier national. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, ça venait renforcer la légitimité du projet. Je pense qu'il faut être chacun légitime, bien sûr, mais ça vient donner un plus. Je ferai une remarque là, par rapport au positionnement. Je ne sais pas combien d'entre vous sont peut-être présidents de club. Il ne faut pas négliger le fait que être président de club, ce n'est pas rien. Président de club, au même titre qu'un président de conseil départemental ou de région, vous engagez votre responsabilité. Et pour moi, cet aspect-là, il fait qu'en fait, on est de égal à égal. Certes, évidemment, dans le club, il n'y a pas autant de personnes que dans le département, mais pour autant, il n'y a pas de... Je dirais il faut vraiment avoir présent ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'en tant que président, et quand vous devez aussi avoir des interlocuteurs, il faut bien se présenter en tant que président. Et ça, je pense que c'est très important parce que quand on rentre après dans le fonctionnement d'une collectivité locale qui est souvent assez hiérarchique, hiérarchisée, pardon, il faut encore une fois que les personnes comprennent bien à qui elles s'adressent. C'est important, notamment pour les très bonnes relations, bien sûr, tout en gardant le respect de chacun. Et puis, donc, le dernier point que je voudrais insister, c'est la persévérance et bien sûr, ensuite, s'affirmer en local, parce qu'une fois que le projet est accepté, vous doutez bien que y a souvent des personnes pour vous dire, mais alors pourquoi eux ont eu ce projet, pourquoi pas nous, etc. Bon, voilà. Donc, c'est là où il est important que ce projet il soit bien mûri. En l'occurrence ici, dans notre cas, donc je l'ai dit, le département et la ville souhaitaient s'entendre, mais on a aussi la chance d'avoir un département qui a toujours misé sur, je dirais, des projets qui vont permettre au département de l'Aube, qui est un petit département, 225 000 habitants, d'être visible. Donc des projets spécifiques. Donc quand on est arrivé avec un projet de structure internationale dite olympique, d'escalade, le club, il y avait le club qui montait en puissance et qui était légitime, je dirais, pour porter ce projet. Attention, on s'engage aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien peser quand on le projet. Et ensuite, eh bien, il s'est avéré que ce projet permettait au département d'avoir potentiellement une visibilité, en l'occurrence sur cette discipline. Il a souvent été pris l'exemple, je n'ai rien contre la natation, mais de dire on ne va pas faire une énième piscine olympique, même si je pense qu'il y a besoin aussi de piscine olympique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça aurait été moins visible. Donc là, ça rejoint, puis je vais peut-être m'arrêter là, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien montrer la complémentarité et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir amener. Et enfin, le point peut-être le plus important, c'est que, encore une fois, ces collectivités sont à la recherche de projets, sont à la recherche effectivement de moyens aussi quelque part de se mettre en avant. Et il y a de plus en plus de concurrence, bien sûr, entre les villes, les départements, les régions. Donc on est potentiellement, on est un vrai acteur et on a bien sûr des choses à apporter à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie. Donc j'avais effectivement une présentation club de prêtres, mais je pense que comme il va rester peut-être 10 minutes, je propose qu'on termine peut-être par un petit peu d'échange. Yes. Merci beaucoup, Gilles, déjà pour la présentation rapide. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, effectivement, nous, on en avait noté quelques-unes que tu as déjà un petit peu commencé à évoquer, Gilles. Sinon, il y avait notamment quelques questions sur difficultés, freins que tu aurais identifiés, et puis peut-être des conseils au-delà des éléments que tu as présentés là, peut-être plus concrets sur, je sais pas, le timing, les types de personnes à rencontrer, voilà, ce genre de choses. Mais
Je vous laisse la parole, mesdames, si jamais vous avez des remarques ou des questions particulières déjà. Pas de remarques? Cécile, je vois que t'enlèves ton micro, donc Oui, c'est peut-être. simplement pour dire que tes questions, elles sont bien. D'accord. Ok. Moi, si je peux me permettre par rapport à ce que vient de dire Gilles, et je ne sais pas si ça va lancer les questions, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, et Marceau l'a évoqué à nouveau là en faisant la transition, c'est qu'il y a une question de bien serrer les personnes qu'on veut rencontrer, de bien identifier si on est dans le bon timing et en fonction du projet qu'on porte. Je pense que par rapport à la trajectoire du projet qu'a présenté Gilles, euh, on était, enfin, on a répondu à ces questions-là. C'est quel est mon projet, à quoi il sert, qui je dois rencontrer pour qu'il soit porteur et pour qu'il soit porté. Et est-ce que je suis dans le bon timing? La notion du timing par rapport au jeu, elle était forcément euh, hyper importante. Je pense que, et peut-être que je me trompe, il faut me dire, mais je pense que l'émergence de cette infrastructure, ou en tout cas l'ambition de cette infrastructure, je pense qu'elle aurait sans doute pas été possible si on n'avait pas été dans cette conjoncture-là. Bon, c'est difficile à dire parce qu'évidemment, on a été dans cette conjoncture. Je dirais oui et non. Le projet avait été lancé avant, en fait, même si Paris était. Le projet a été lancé dès Tokyo, en fait, hein. Enfin, avant Tokyo, puisque Paris a été décidé en 2018, donc avant Tokyo. Euh, oui, bien sûr que ça a aidé, bien sûr que ça a aidé à aller chercher des financements, mais je pense qu'on avait déjà les arguments. C'est-à-dire que Paris n'est venu que finalement renforcer, euh, un facilitateur, je dirais, notamment par rapport aux financements qui ont pu être obtenus. Euh, mais l'idée était déjà là et le besoin avéré de structure, même sans les jeux, puisque, encore une fois, même si les jeux avaient eu lieu ailleurs, hein, notre discipline on a bien utilisé ça, c'est-à-dire que clairement, on avait déjà une structure nationale, hein, pour faire de la diff. On avait une structure, une pièce pour faire du bloc, et on n'avait pas de vitesse, par exemple. Donc l'idée a été tout de suite de dire, ben, il faut le format olympique. Le format olympique, c'est les trois disciplines. Mais oui, bien sûr, il faut savoir jouer aussi de la circonstance. Clairement, ça peut être aussi une nouvelle équipe, hein, une nouvelle équipe au niveau de la ville, une nouvelle équipe au niveau du département. Euh, Encore une fois, après, il faut aussi se préserver, je pense, hein, de rentrer trop dans le. Voilà, il faut avoir une idée du projet, et c'est la politique aux politiques. Et bien sûr, oui, il y a l'idée en tous les cas de bien identifier les interlocuteurs. Et dans votre cas, en plus, avec Paris 2024, il y avait la possibilité de devenir centre de préparation au jeu, si je dis pas de bêtises, et Oui, donc de recevoir des délégations internationales dans les mois qui précèdent l'événement. Donc ça a renforcé encore plus la visibilité, je pense, pour la ville. Donc c'était une alors circonstance. oui, tout à fait. Mais encore une fois, par exemple, ça aurait été mais absolument pas bien accepté s'il n'y avait pas eu un projet à bien sûr plus long terme. Les jeux, Mhm, encore une bien fois, n'ont sûr. été que facilitateurs. C'est-à-dire que investir 25 millions d'euros pour dire voilà pour les jeux, puis après qu'est-ce qui se passe. Donc encore une fois, j'insiste là-dessus, ça a effectivement mis en lumière, mais il y avait bien l'idée aussi d'investir dans les infrastructures, hein. Moi, je travaille à l'UTT, l'Université de Technologie. Je prends souvent cet exemple-là aussi ici, hein. Le département n'a pas voulu investir dans une énième université, mais dans une université de technologie qui lui permettait d'être visible. Donc, je crois qu'encore une fois, il faut identifier un petit peu la force, identifier, je dirais, la force de la collectivité, qu'est-ce qui est moteur, hein, dans cette collectivité. Et ça nécessite effectivement aussi de faire un petit peu un benchmark, hein. Ça fait un moment que je suis dans la région, effectivement, dans le département. Je suis pas originaire d'ici. Ça, c'est sûr, il faut regarder pour voir quelles sont les directions. Mais encore une fois, il y a vraiment la légitimité du projet, euh, Mhm. qui est importante, hein. Et quel que soit ce projet, je répète, hein, Et je vois que tu as la main levée, n'hésite pas. Si.
Je- Oui, vous- bonjour. Donc, moi, je suis présidente de Mur et Montagne. C'est un club multi-activités qui est dans la grosse banlieue de Toulouse. On a un peu plus de 200 adhérents et on est vraiment multi-activités. Pour revenir sur, enfin, pour rebondir plutôt sur ce que tu viens de dire, Gilles, tu as parlé du timing. Moi, j'adhère complètement à ça. Et il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est la notion de dépendance, c'est-à-dire que par rapport aux installations, on est vraiment dépendant des collectivités. Donc nous, on a un mur d'escalade qui est pas terrible, qui fait pas tout à fait 6 mètres, voilà, qui a pas beaucoup évolué, et on rachète des prises, mais au niveau des grosses structures, ben, on n'a juste pas les moyens. La notion de patience, alors en relation avec le timing, il y a un projet sur notre lycée sur notre commune de construction d'un nouveau collège. Donc, c'est la compétence du département, mais les installations sportives, ça va être la mairie. Donc, on a sollicité un rendez-vous avec le maire et en fait, bah, il attend que le département valide la création du collège. Lui, il a déjà l'emplacement, il nous dit qu'il a les moyens et cette dépendance de choses sur lesquelles on n'a pas de pression, ça crée souvent, je trouve, de la frustration. On n'a pas le choix, il faut attendre. On ne peut pas faire sans eux. On n'a absolument pas les moyens de construire un gymnase et un mur d'escalade. Voilà. Et donc, il y a aussi ces enjeux politiques avec le timing. Bon, il y a des élections bientôt, il y a l'ego du maire. Donc, quand on était assisté, quand on a eu rendez-vous avec lui de Luc Chabrol, qui est président du CT 31-32, là, depuis 2 ans. Et bon, il a du poids quand même. Et quand il parle d'une salle qui serait quand même peut-être la plus belle salle ou une des plus belles salles du département, bah, au niveau de l'ego du maire, on sent que ça joue aussi. Donc, il faut, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Gilles, et cette notion de timing, c'est aussi de la patience, quoi. Il faut pas s'énerver, il faut pas dire, ouais, mais vous nous aviez promis ça, et puis finalement, voilà. Et c'est dur, je trouve, de tenir dans le temps et de faire toujours bonne figure, ranger son frein un peu, mais sans trop le montrer. Voilà, juste ce que je voulais dire. Oui, c'est sûr que, effectivement, dans notre cas, structure, après, je pense que l'idée peut être aussi de mûrir le projet, d'arriver, même si effectivement, in fine, c'est le département qui va financer, c'est pas le département qui va décider, par exemple, de la structure. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut une structure de bloc, structure de diff, structure de vitesse. Donc là, je pense qu'il faudrait, à mon avis, essayer de dire, bah voilà, que l'escalade sportive, c'est les trois disciplines, hein. Il y a les trois disciplines. Donc il faudrait comment répondre à cela. Aujourd'hui, l'escalade se fait dans les collèges. Par exemple, la vitesse ne se fait pas encore, alors que c'est certainement la plus facile et la plus accessible, euh, notamment pour les plus petits, puisque maintenant il y a une voie, on peut avoir de la vitesse sur des, vous savez, à 6 mètres et 9 mètres maintenant même pour les 15, je vais pas dire de bêtises, c'est 9 ou 12, j'ai un doute. Enfin, voilà, donc la vitesse devient aussi accessible. Et je pense qu'il faut pas hésiter à mûrir justement le projet de mur pour leur ramener et leur dire, voilà, bah, écoutez, nous, ce qu'on envisage, bah, c'est ça, et à peu près combien ça coûte. Encore une fois, plus on a d'arguments, plus on est prêt à leur dire, ils vont être preneurs de ça. Hein, s'ils devaient arriver en disant, et voilà, il faut tant de linéaires, etc. Pourquoi tant de linéaires? Parce qu'on veut accueillir un championnat régional. Voilà, vous mettez la barrière, enfin, vous voulez. Euh, Avoir des relais, je pense, vous me dites multi-activité, avoir des relais intermédiaires pour pouvoir faire des manips, par exemple, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses, mais qui doivent être pensées dès le début et qui font que voilà, le projet sera d'autant plus mûr et mature. Parce qu'après, le problème, c'est que le timing, on ne le maîtrise pas, comme tu as dit, et ça peut aller très vite. Et ça va même parfois très vite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est décidé en une semaine parce que, pour des raisons aussi de subvention par ailleurs, ou ce genre de choses. Donc, il faut effectivement être prêt. Donc, je pense qu'au niveau technique, pas hésiter non plus à mûrir et à avoir en tous les cas des, quelque chose à présenter le moment venu. Voilà. Ok. Est-ce que
Si on prend peut-être 5 minutes de plus, si je sais pas, Gilles, si tu as d'autres remarques sur d'éventuels freins ou difficultés que tu aurais pu rencontrer au-delà de celles que tu as mentionnées. Euh, sur les freins, bon, il y a toujours genre la notion de relation personnelle c'est pas des freins, c'est à la fois des freins et des facilitateurs, hein, mais c'est évident que voilà, on ne choisit pas nos interlocuteurs. Donc, je pense que là-dessus, tout le monde est maintenant aujourd'hui un petit peu habitué. On n'est pas amis avec tout le monde, mais on doit être capable de travailler avec tout le monde. À ce niveau-là, encore une fois, peut-être la notion de professionnalisation et se dire, voilà, je suis président de l'association, je suis dans la collectivité et j'ai besoin d'interagir avec telle et telle personne. Voilà. Ça, c'est parce que je le dis parce que souvent, voilà, on ramène ça souvent à des problèmes de personnes, essayer le plus possible, d'où l'importance, encore une fois, du projet. C'est-à-dire que je ne suis finalement que le porteur d'un projet. Et ce projet, il va au-delà de ma personne, au-delà voilà. L'idée, c'est que le club sera encore là après, je l'espère. Ben voilà, il y a cette notion-là qui est très importante. Aussi de bien insister sur le côté collectif du projet. Hein. Donc, par exemple, quand vous avez une réunion, euh, éviter que le président y aille seul. Tout bête, hein, mais y aller avec le secrétaire, avec le trésorier, avec un moniteur, voilà, pour montrer derrière qu'il y a effectivement une équipe. Parce que souvent, vos interlocuteurs, eux, vont pas être seuls. Vous allez à la mairie, vous allez retrouver effectivement plusieurs personnes devant vous. Donc là, encore une fois, montrer qu'il y a vraiment quelque chose de collectif. Bon, je me permets comme ça, hein, tant que je regarde un petit peu, mais j'ai pris deux ou trois notes. Euh, mais bon, je l'ai déjà dit, donc la notion de collectif, le fait d'être président, et encore une fois, il ne faut pas galvauder hein, cette position. Cette position est importante et c'est ce qui fait. Chris parlait de Claude. Il y a le président de CT, mais finalement, le président de CT fédéral, le président de club représente vraiment ses adhérents. Et encore une fois, ses adhérents ne pratiquent que parce que lui engage chaque jour sa responsabilité potentiellement pour que la pratique se fasse. Et là aussi, c'est important. Donc le projet revient aussi là-dessus. Le projet est important pour ça aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, on adhère. Moi, j'aime bien la notion de dire qu'on adhère à un projet. Donc on adhère à un club. Surtout aujourd'hui où il y a de plus en plus de cette notion un peu de consommation ou de service. C'est pas le cas du tout dans un club. Vas-y, Chris. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en sollicitant ce rendez-vous avec le maire pour clarifier aussi ce projet de création, où ça en était, de gymnase, etc., ce qu'on a mis en avant, et la présence de Luc Chabrol, elle était là, c'est notre compétence, notre professionnalisme. Parce que, bon, bien sûr, il va y avoir des architectes qui vont être spécialistes peut-être des gymnases, etc., mais les plus spécialistes quand même de l'escalade, c'est nous. Et ça, c'est important, alors sans fanfaronner, mais de leur dire, voilà, ça serait dommage que à 20 cm près, votre mur ne puisse pas accueillir des compétitions régionales ou nationales. Et ça, c'est des arguments aussi, ce professionnalisme, voilà, c'était juste j'avais oublié de le dire. C'est tout à fait ça, c'est clair. Oui. On est un sport où il y a vraiment besoin de ça en plus. Expert. Ok. Eh ben, super, merci beaucoup pour les échanges. Du coup, Gilles, tu me permets, je partage la présentation par Avec mail. grand plaisir. Ok, super. Avec grand plaisir, Comme encore ça, une fois, une vous. présentation qui est plus, excuse-moi, une Ouais, présentation qui est plus dans l'idée de montrer comment nous, le club est présenté. Hein. De nouveau, euh, pas de yes. Non, mais ça peut être un bon rien à exemple aussi vendre. derrière si. Non, non, mais ça peut être un bon exemple derrière si vous, dans vos structures, vous voulez construire un support. Voilà, vous pouvez aussi vous inspirer de la structure, du type de contenu que vous y trouvez, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et le support est important. Alors, pardon, ça j'ai oublié de le dire, mais quand on va à une réunion avec des politiques, on reste en France. Et malheureusement, en France, on n'a pas forcément l'habitude trop du compte rendu, d'avoir des supports préparés. Enfin,
Voilà, je pense que chacun, vous avez votre propre expérience, mais le fait d'arriver avec un support et de dire, voilà, nous, mettez sur la table et voilà ce que nous proposons, voilà où nous en sommes, ce support reste. Et c'est à partir de là, en fait, qu'ensuite on va pouvoir, je dirais, construire sur justement ça. Je pense que ça, c'est important, de repartir avec ce support. Et bien sûr, effectivement, tu l'as dit, le compte-rendu de réunion est aussi important. Il y avait Isabelle. Ouais. Oui, je voulais savoir si dans cette présentation, il y avait ce fameux projet associatif qui est inclus, parce qu'il me semble que ce projet, il va servir avant tout au CA pour piloter les projets, mais est-ce qu'il a une forme un petit peu interne qui rentre beaucoup dans les détails et puis une forme publique? Oui, alors, bonne question, bien sûr. La présentation va dépendre des interlocuteurs. En l'occurrence, pour les collectivités, ils ont besoin de, je dirais, en quatre phrases, peut-être, voilà, de voir ce que le club veut faire, hein. Donc, et puis après, bien sûr, quand on est à l'AG, on va développer plus ou moins. Moi, j'aime bien aussi fonctionner. Donc là, en l'occurrence, la présentation qui vous a été adressée, je n'ai pas développé la partie dite présentation des activités. Qu'on peut tout à fait rajouter, que je pourrais vous renvoyer si vous êtes intéressé. On peut, là, pour le coup, extraire quand on va aux politiques. On ne va pas leur forcément. L'important, c'est de leur dire qu'une année au club, voilà, qu'elle est structurée, qu'il y a des animations, il y a des points de rendez-vous réguliers, etc. Mais ce n'est pas la peine non plus de rentrer forcément trop dans le détail. Mais de nouveau, quel est le projet du club? Quel est le credo du club? Qu'est-ce que le club veut faire? Et ça, il faut que ce soit évidemment dans la présentation avec les quelques chiffres clés. Voilà. Là, encore une fois, ce que va chercher le politique, c'est d'avoir quelques éléments pour aussi, enfin, votre interlocuteur pour ensuite, lui aussi, aller remettre ça dans un autre contexte, hein. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que nous, il n'y a pas qu'un club, il y a plusieurs clubs. Donc pourquoi? Voilà, donc tous les éléments qui vont être importants. La présentation, elle va vous être adressée. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez pour qu'on pourrait échanger à ce propos. Ok, ça marche. Super. Eh ben, merci beaucoup Gilles, pour la Merci à vous. présentation. Merci à vous Et tous. yes, on reste peut-être un petit moment pour faire un petit bilan du programme, si ça vous va, du coup. Et puis, ben, Gilles, à très bientôt. Merci encore pour ton intervention. Merci Avec beaucoup, grand Gilles. plaisir. Courage à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Alors déjà, est-ce que ça vous a plu comme webinaire? Ça démystifie chaud. un petit peu, ouais, si, après, de là, de dire que demain, je sais trouver vers qui je dois parler, mais en tous les cas, j'ai déjà des pistes et c'est bien. Se légitimer, et ça, c'est bien. On a renforcé la confiance en notre rôle. Nous, ce qu'on voulait vraiment. Oui, pardon, Chris. Vas-y. Non, vas-y. Non, je disais juste que ce sur quoi on voulait insister avec ce webinaire-là par rapport à ce qu'on avait compris, entre guillemets, de votre besoin lorsqu'on a fait les premiers échanges avec vous, c'était aussi de montrer que, effectivement, la relation à la collectivité, elle était assez spécifique en fonction, encore une fois, et les mots-clés sont venus assez souvent en fonction du projet, en fonction du moment, et en fonction aussi de la collectivité. Et enfin, je pense il commence à être loin le temps où on allait présenter à la collectivité une demande pour du simple fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la notion de projet, la notion de formalisation du projet associatif, et derrière, effectivement, de mieux cibler le message qu'on veut porter en fonction de tel ou tel acteur en face de nous. Alors, il y a bien évidemment, on n'a pas forcément couvert toutes les techniques et de nouer ces collaborations fructueuses et durables. Mais l'idée, c'était vraiment de vous donner, de vous éveiller à cette nécessité de faire se rencontrer
à la fois nos projets sportifs et les projets politiques des collectivités. Et donc, de ce fait, derrière, d'aller identifier qui est le bon interlocuteur pour quel projet, à quel moment il est plus opportun de venir lui présenter. Et Chris, tu le suggérais, c'est assez intéressant, c'est de dire avec qui aussi je peux venir pour apporter aussi un poids supplémentaire à mon projet. Et c'est toute cette, enfin voilà, c'est toute cette ambition qu'on porte quand on a bien ciblé et qu'on a répondu à ces questions-là, quoi. Et du coup, je ne sais pas si tu voulais compléter, sinon on peut peut-être faire un rapide débriefing du programme en général, savoir globalement ce que vous en avez pensé. Moi, de toute manière, comme à chaque fois, je vais vous adresser un petit formulaire à la fois sur ce webinaire et je pense que je le ferai aussi de manière plus générale pour le programme, donc pour savoir comment vous l'avez vécu, ce que vous avez aimé ou moins aimé, pour pouvoir nous améliorer l'année prochaine. Et puis sinon, là, déjà à chaud, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Donc, ce que j'allais dire tout à l'heure, moi, par rapport à ce webinaire-là, dans le fond, ça m'a pas appris grand-chose dans la mesure où moi, depuis des années déjà, je suis amenée, de par mes responsabilités, à travailler avec différentes instances et différentes collectivités. Par contre, ce qui était bien, c'est que ça a bien tout listé, c'était bien structuré et ça permet de ne pas oublier. Voilà, ça, c'est par rapport au webinaire. Et ce que je voulais dire de manière plus générale, c'est que vraiment personnellement, moi j'ai énormément apprécié cette formation, en particulier les 2 week-ends à Paris. Le travail, ce qui a été fait avec Myriam et avec Maud. Samedi, c'était notre assemblée générale. J'ai fait un discours. Il n'y avait jamais eu de discours de la part du président. Là, moi, je suis présidente depuis l'année dernière, mais c'est la première fois que je présidais. Donc, j'ai préparé un discours et exactement comme Maud l'avait dit, je l'ai préparé à l'oral. Je me suis enregistrée, je me suis filmée, je l'ai répété. Et vraiment, je n'ai eu que des compliments. Je dis pas ça pour me mettre en avant, c'est pas du tout ça, mais on a vraiment appris des techniques qui sont hyper efficaces. Et je relisais là les notes que j'avais prises lors de l'intervention de Maud et j'avais marqué en gros, entouré en rouge, attention, assurance, c'est différent de arrogance. Voilà. Et moi, j'avais l'impression que voilà, les gens qui parlaient comme ça, c'était vraiment de l'arrogance et en fait, non. Et cette assurance, on l'a avec le travail, avec des choses qu'on acquiert. Et vraiment, vous nous avez, enfin moi en tout cas, personnellement, ça m'a énormément, énormément aidé. Et merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Pas trop bien. Ça fait plaisir d'entendre Ouais. ce genre de choses. Merci beaucoup. C'est chouette. Non, bah, en vrai, c'est l'idée de ce programme-là, c'est déjà de constituer un réseau dans lequel vous allez pouvoir partager plein de choses, des difficultés, des réussites, etc. Mais aussi concrètement, peut-être d'en ressortir avec quelques éléments. Donc, si ça correspond à votre besoin et que vous arrivez à l'appliquer derrière concrètement, bah, c'est encore mieux. Et on se dit que du coup, on n'a pas fait ça pour rien et qu'au contraire, ça a une utilité. Donc, ça nous encourage encore plus à reproduire cette dynamique, ce projet pour les années à venir. Donc ça, c'est hyper positif. Cool. Et on retient du coup que la partie présentielle et la partie peut-être atelier, en tout cas mise en situation concrète avec quelqu'un peut-être d'externe aussi qui maîtrise bien son sujet, c'est vraiment un plus, quoi. Qu'il faut insister là-dessus. Et Myriam aussi, je crois que c'était au tout début du premier week-end, tu nous avais parlé des fonctions des dirigeantes. Et donc, il y avait le management, il y avait l'organisation et la représentation. Et voilà, moi, c'est des choses que je n'avais pas en tête et que maintenant j'ai. Et c'est vraiment important de voir ces 3 pôles, le fait de déléguer. Enfin, vraiment, ça m'a énormément, énormément apporté. Voilà, merci. Bah, c'est top. C'était l'objectif et ce qui est important, c'est que
demain, c'est sans doute vous aussi qui porterez cette parole-là auprès du réseau et on ne sait jamais, voilà, on pourra aussi vous faire intervenir sur des rassemblements futurs. Et c'est ça qui est important, c'est que ce que vous avez pris, vous pourrez le réinvestir à la fois pour vous dans vos structures et potentiellement aussi dans le réseau. Donc ça, c'est top en tout cas, c'est top de l'entendre. Merci. Est-ce que d'autres souhaiteraient partager quelque chose? Moi, Ouais, Laure. je rejoins complètement ce que Christelle a dit. Autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, par ma profession, c'est pareil, moi j'ai un peu la connaissance de toute la partie collectivité. En revanche, ouais, c'était très intéressant avec Maud en présentiel et ça sert même dans tous les jours. Ça sert bientôt parce qu'on va avoir un conseil d'administration où il va falloir remobiliser un peu l'équipe et retrouver des gens pour venir remplir des postes. Donc, c'est hyper intéressant et c'était très enrichissant. Ok, top. Est-ce que les supports qu'on réalise et qu'on vous envoie, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous êtes amené de temps en temps à les consulter à nouveau? Est-ce que ça, on continue aussi à travailler un peu là-dessus? Moi, pour ma part, enfin, je continue, mais moi, pour ma part, de temps en temps, j'y retourne, ouais, pour voir les liens, etc., parce que je savais qu'on en avait parlé et c'était intéressant. Ouais, je confirme, hein, aussi bien les supports que vous envoyez que les petites notes qu'on a prises, hein, comme Chris, des fois je retourne dans le cahier pour me rappeler, en fait, on avait dit quoi? Et- Top. Et y compris le support d'ouverture. Enfin, Marceau, vous avez fait parvenir justement un support voilà, qui donnait un petit peu à voir de manière globale la présentation de la fédération et puis un petit peu les éléments qui donnaient, qui illustraient un petit peu la structure de l'accompagnement. Ça, pour amorcer justement l'accompagnement, est-ce que ça vous a été utile? Je pose la question parce que c'est la première fois qu'on le faisait en fait. On n'avait pas, en général, on présentait le jour J. Là, on s'est nourri de ça. On a voulu en tout cas vous nourrir de ça au tout début. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous aide à y voir plus clair avant de venir ou pas. Oui, moi, ça m'a incité, par exemple, à aller sur le site de la Fédé et à découvrir plein de trucs. J'ignorais que ça y était. Et c'est. Alors, il y a des choses qui sont juste intéressantes comme ça. J'en ai pas l'utilité, mais voilà. Et puis, il y a des choses hyper concrètes et vraiment des outils. Donc, c'était pas du luxe. C'était vraiment bien de le faire. Et puis, voilà, moi, je suis plus pour le présentiel. Donc, je sais que ça a un coût de nous faire venir à Paris, mais voilà. Moi, un troisième week-end, franchement, j'aurais adoré. Ce qu'on a fait là, en visio, bon, la dernière, j'ai pas pu y être, mais euh, voilà, je trouve que c'est plus sur du temps long, c'est plus de l'échange. Et puis, tous les ateliers qu'on a fait, concrets, d'interaction, etc., je trouve que c'est vraiment, vraiment formateur. Voilà. C'est quelque chose effectivement qu'on réfléchira. Alors là, effectivement, c'est aussi toute la partie budgétaire hein, qui va nous contraindre. Mais peut-être essayer d'envisager quelque chose en marge d'un événement ou d'un rassemblement national sur lequel, alors, on vous a convié par exemple au Congrès des territoires. Est-ce que c'est de faire un temps dans le temps, entre guillemets, pour échanger de nouveau et avoir une entrée plus thématique ou plus spécifique avec vous en marge de cet événement-là à voir. Il faut qu'on réfléchisse. On a conscience hein, que deux, c'est trop peu. On verra sur l'avenir. Effectivement, là, sur la programmation, par exemple, sur 2026, on est parti encore sur 2 rassemblements parce que budgétairement, on ne pouvait pas faire davantage. Mais en tout cas, on essaie de saisir les opportunités, en tout cas pour vous convier à des événements complémentaires qui permettent aussi de se voir et peut-être de se parler de manière un peu plus informelle que ces temps-là. Mais en tout cas, c'est peut-être une première réponse. Ça permettrait aussi de clôturer en présentiel aussi le programme, qui pourrait être aussi plus sympa, je pense. Ouais, je pense faudra qu'on regarde. Ok. En tout cas, moi, je rejoins Laura et Chris, le présentiel, et du coup, je continue d'alimenter, mais le présentiel, il n'y a rien
de tel aussi pour rester en contact et réseauter un peu? Parce que finalement, après, bah, les webinaires, c'est bien, mais c'est calé vite fait entre deux trucs dans notre vie quotidienne. Et, et du coup, je pense qu'on va pas assez loin dans nos réflexions. C'est intéressant, mais ça, je sais pas, ça nourrit autant que du présentiel. Ok. Oui, puis en plus, je pense que le présentiel aussi, comme on vient sur place, on est avec tout le monde, on est peut-être un peu plus aussi dans le sujet, quoi. Il y a un Bah ouais, truc de carrément. Et, concentration, et vraiment d'intérêt, disponible. etc. Ouais. Ok, ça marche. Bah, dans tous les cas, je vous enverrai les formulaires aussi pour avoir vos retours par écrit, etc. Et puis, si jamais vous avez de nouvelles choses qui viennent par rapport à ce que vous avez dit, n'hésitez pas à compléter. Il y a du coup, l'appel à candidature pour la prochaine promotion, il est en cours. Donc, la date limite, c'est le 12 décembre. Donc, n'hésitez pas à partager l'appel à candidature auprès de votre propre réseau localement. Pour l'instant, on n'a eu qu'une ou deux candidatures, donc il y a encore beaucoup de place. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager. Bon, on sait que généralement les candidatures arrivent en dernière minute, mais voilà, juste pour refaire un petit peu de publicité. En tout cas, merci encore d'avoir participé aujourd'hui et merci pour les nombreux retours positifs, ça fait plaisir. Et bah, on reste encore disponible euh, si vous avez besoin d'aide ou autre, par mail, par téléphone. Donc n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup, vraiment. Merci Oui, beaucoup. Merci beaucoup. merci Merci à beaucoup. toutes et merci beaucoup, Merci. Rousseau et Myriam, vraiment. Voilà. Bonne fin de Avec journée. plaisir. Avec Au revoir. plaisir. Bonne fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.